Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit comparatif entre la banque Max et la banque N26. On va voir ensemble les différentes offres qu'il y a dans chaque banque, mais aussi comment marche chaque carte bancaire, et aussi on va un petit peu parler de leurs assurances. Allez, on en parle après le petit générique, c'est parti. Donc avant de commencer et de rentrer dans les détails, pourquoi je fais un comparatif entre ces deux banques? Eh bien puisque c'est deux banques que j'utilise plus ou moins au quotidien. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet et bizarrement, il n'y a pas de comparatif entre ces deux banques. Surtout quand on sait que N26 a beaucoup plus de clients que Max. Ça, on y reviendra à la fin de la vidéo et vous comprendrez pourquoi par la suite. Mais nous aujourd'hui, avec un petit tableau qui apparaît maintenant, on va voir un peu les différentes choses qui différencient ces deux banques en ligne. Bon, déjà, si vous regardez cette vidéo, vous savez probablement que Max et N26, c'est des banques en ligne. Qui dit banque en ligne dit pas de chéquier et pas non plus de versement d'espèces. Donc, vous l'aurez compris, N26 et Max, c'est des banques qui marchent exclusivement avec des virements bancaires et des cartes bancaires. Alors pourquoi prendre une banque en ligne en plus de votre banque physique? Je dis bien en plus parce qu'il ne faut pas annuler votre banque physique. Vous aurez peut-être toujours besoin de chéquier ou bien de déposer des espèces. Et puis une banque physique, ça a plusieurs avantages et donc il vaut mieux prendre une banque en ligne en plus. Tout simplement puisque quand vous avez une banque physique et que vous partez à l'étranger, eh bien vous devez les prévenir que vous partez à l'étranger pour pas qu'ils vous fassent payer des trucs en plus ou bien qu'ils vous bloquent votre carte parce qu'ils soupçonnent qu'il y a des mouvements frauduleux dessus. Résultat, moi, quand je suis parti au Japon, eh bien ma banque physique m'a fait payer une somme entre 15 et 20 euros le mois pour pouvoir ne pas payer de frais en étant à l'étranger. Et ça déjà, c'est très bizarre. Les banques en ligne, en général comme Max et N26, eh bien elles ne vous font payer aucun frais et aucun surcoût du fait que vous soyez parti à l'étranger. Vous n'avez même pas besoin de les prévenir. Deuxième chose aussi, pourquoi prendre une banque en ligne? Eh bien, vous le verrez tout au long de la vidéo. Ça vous permet aussi de pouvoir comme ça compartimenter une partie de votre argent pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour des vacances par exemple, ou peut-être pour une entreprise si vous comptez devenir auto-entrepreneur, youtubeur, ou bien que vous allez faire des livraisons avec Uber Eats par exemple. Bref, je fais réapparaître le tableau maintenant, bim, et voilà. Donc on va voir donc sur Max et N26 les deux offres gratuites. Et bien puisqu'il faut savoir que N26, il y a plusieurs offres. Déjà, il y a une offre gratuite, ensuite il y a une offre business si vous avez une entreprise, mais il faut vraiment avoir une entreprise. Et ensuite, il y a deux autres offres qui sont payantes. Celle-là, on va pas en parler. Ça ne sert strictement à rien. Je vois pas pourquoi je vais payer pour une banque alors que je cherche une banque gratuite. Bref, on peut voir que sur les retraits à l'étranger, ce qui est un petit peu la base aussi des banques en ligne, eh bien, on peut voir que Max, eh bien, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de retrait à l'étranger. Par contre, vous payerez le taux de change dans chaque pays et vous le payerez à 2 jours près, parce que le temps que Max retire les sous de votre carte bancaire, enfin bon, on verra ça tout à l'heure, mais sachez-le, c'est pas en instantané. Par contre, chez N26, ils vont vous prélever 1,7% de la somme que vous décidez de retirer, plus ils vont appliquer le taux de change à la minute où vous allez retirer votre espèce. Ensuite, agrégateur de compte bancaire, qu'est-ce que c'est que ça? Bien, un agrégateur de compte bancaire, c'est une plateforme, alors, en l'occurrence Max, qui va vous permettre de consulter vos différents comptes bancaires que vous avez dans d'autres banques. Par exemple, si comme moi vous êtes à la Société Générale ou bien La Poste ou d'autres banques classiques, eh bien en rentrant vos codes dans l'application Max, vous pourrez comme ça consulter vos comptes de La Poste, de la Société Générale, etc. via l'application Max. Et vous pouvez même faire des virements depuis l'application Max. Et ça, c'est super pratique. Mais il y a encore quelques bugs. Des fois, il faut se reconnecter et tout ça. Mais en tout cas, Max le fait et N26 ne le fait pas, puisque c'est juste une banque, entre guillemets. Agrégateur de cartes bancaires. Qu'est-ce que c'est ça aussi? Eh bien, il faut savoir qu'avec la carte Max, vous pouvez mettre à l'intérieur, entre guillemets, de votre carte Max, toutes vos autres cartes bancaires.
Donc, si vous avez aussi un compte chez N26, vous pouvez mettre la carte bancaire de N26 dans la carte Max. Vous pouvez mettre la carte bancaire de la banque postale dans votre carte Max. Vous pouvez mettre la carte bancaire de la Société Générale dans votre carte Max. Bref, toutes les banques pourront rentrer dans votre carte Max. Si vous n'avez pas tout compris comment ça marche, j'ai fait une petite vidéo dédiée à ça. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif. Résultat, avec la carte Max, on peut payer avec déjà son compte Max et puis ensuite avec ses autres comptes bancaires qu'on a dans d'autres banques. Et ça, c'est assez pratique. Alors, si vous prenez que N26 et pas Max, payez que avec votre carte N26. Et résultat, avec Max, vous n'avez qu'une seule carte dans votre poche, alors qu'avec N26, vous aurez peut-être votre carte N26, votre carte La Poste, votre carte Société Générale, etc. Et vous allez avoir plein de cartes comme ça dans votre portefeuille. La conciergerie maintenant. Qu'est-ce que la conciergerie? La conciergerie, c'est un service un peu comme dans un hôtel où vous allez donc à la conciergerie de votre hôtel, en bas à l'accueil, et vous allez dire « Je veux me faire livrer un bouquet de fleurs, je voudrais réserver un taxi, je voudrais réserver un restaurant ». Tout ce genre de petits services, Max vous le propose gratuitement. Il s'occupe de tout, vous n'êtes pas obligé de payer avec votre compte Max. Vous pouvez payer avec n'importe quelle carte bancaire qui est rentrée dans l'application Max, puisqu'à ce moment-là, eux, ils vont se prendre des frais sur le paiement que vous avez effectué. Alors pour vous, ça va être transparent, c'est plutôt le fleuriste qui va payer à Max des petits sous. Et ça, N26, la conciergerie, ils le font pas. Ensuite, les cartes virtuelles. Qu'est-ce que les cartes virtuelles? Vous devez certainement le savoir, mais les cartes virtuelles, c'est des cartes qui n'existent pas. Vous pouvez comme ça créer des cartes virtuelles quand vous allez payer sur des sites internet un peu douteux. Vous n'êtes pas sûr que ce site internet il soit vraiment réglo et vous avez peur de mettre votre vrai numéro de carte bancaire. Avec Max, vous créez une carte virtuelle, vous mettez le numéro virtuel pour une somme que vous avez décidée. Si par exemple vous faites un achat de 20 €, vous mettez qu'une somme de 20 €. Comme ça, le site internet en question, il ne pourra pas retirer plus de 20 € sur ce numéro et après il ne pourra même plus rien retirer du tout d'ailleurs. Et ça, N26 pour l'instant ne le fait pas à ma connaissance. En tout cas, au moment où je publie cette vidéo. Peut-être qu'ils le feront dans le futur, mais pour la version gratuite, ils ne le font pas en tout cas. Ensuite, les espaces. Qu'est-ce que les espaces? Vous avez pu remarquer que dans une banque classique, vous avez votre compte principal, vous avez également peut-être un livret A, vous avez peut-être également un LEP. C'est des petits espaces comme ça, vous pouvez plutôt faire bouger l'argent en fonction de ce que vous voulez acheter, etc. Ça, N26, eux, ils le font virtuellement, ils créent des petits espaces. Comme ça, vous allez pouvoir créer un espace vacances, un espace loisirs, pour aller au cinéma, par exemple, ce genre de truc. Un espace tech ou geek, pour pouvoir vous acheter des objets tech ou geek. Et ça, c'est plutôt pratique de créer des espaces. Moi, pour l'instant, je les utilise pas trop. Mais sachez qu'il n'y a que N26 qui le fait et Max ne le fait pas pour l'instant. Le parrainage, on voit que sur les deux banques, chacun fait du parrainage. Alors après, je ne vais pas vous mettre les sommes parce que je n'ai pas forcément cherché, mais c'est aux alentours de 10-15 €. Quand vous parrainez quelqu'un, vous donnez votre code parrainage et une fois qu'il va payer ou créer un compte donc chez Max ou N26, le premier paiement qu'il va faire, vous allez recevoir comme ça 10 ou 15 € et ça c'est assez sympa. Le RIB maintenant, et là on en vient à un point stratégique. Pour Max, c'est un RIB français. Pour N26, c'est un RIB allemand. Alors, il y a quelques petits soucis avec le fait que ce soit un RIB allemand, puisqu'aujourd'hui en France, il y a des lois européennes et normalement ils sont censés prendre en compte le RIB allemand. Mais il y a certains organismes, certaines entreprises qui ne vont pas l'accepter. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, pas parce qu'ils n'aiment pas ça. Non, ils sont quand même tenus de le faire. Vous pouvez toujours contester. Mais ça va prendre du temps et tout ça. Ils ne le font pas. Pourquoi? Tout simplement parce que leur logiciel ne leur permet pas de mettre autre chose qu'un RIB français. Et ça, c'est assez compliqué. Donc là-dessus, Max, il est plutôt sympa puisqu'il vous file un RIB français, puisque c'est une banque française, Max, qui est basée en Bretagne. Et donc, c'est plutôt cool comparé à N26. La protection de vos dépôts. Là, c'est un peu bizarre. Puisqu'on voit que N26 est une vraie banque et donc il vous couvre vos dépôts à hauteur de 100 000 € si jamais il y a un problème. Par contre, chez Max, c'est bizarre, c'est pas très bien marqué. Ils disent que c'est sur un compte de cantonnement et que donc Max ne pourra jamais toucher à vos sous
le jour où il y a un problème, bref, ils seront obligés de vous les rendre, je sais pas comment. Bref, on sait pas trop, là, c'est un peu flou. Si vous savez comment marche un compte de cantonnement, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, parce que ça, j'ai pas vraiment très bien compris, il faut le dire. Et en même temps, j'ai pas recherché aussi. La compatibilité maintenant avec Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Max, il a tout. Vous pouvez rentrer vos cartes bancaires, enfin du moins la carte Max, dans tous ces trucs, hein, Google Pay, Apple Pay, etc. Vous pouvez les rentrer là-dessus. Résultat, ça fait que quand vous allez payer avec, par exemple, Apple Pay et votre carte Max, si vous mettez la carte de La Poste en premier, eh bien ça va débiter sur la carte de La Poste en premier et pas sur le compte Max. Et ça, c'est vraiment très pratique quand on n'a pas forcément une banque qui n'est pas compatible, Apple Pay, Google Pay, etc. Même si aujourd'hui en France, la quasi-totalité des banques sont compatibles avec Apple Pay, Google Pay, etc. Mais bref, on sait jamais, il y a peut-être des banques qui ne le font pas. Du côté de Max, pour ce que j'en sais, avec Apple Pay, c'est compatible. Avec Google Pay, ça doit l'être aussi, même si j'ai pas vérifié. Garmin Pay et Fitbit Pay, je suis pas sûr non plus, mais c'est possible, sachant que c'est à peu près les mêmes modes de fonctionnement. Donc je vais pas m'avancer, je vais vous dire en tout cas qu'avec Apple Pay, c'est sûr qu'N26, c'est compatible. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires pour ceux qui vont regarder la vidéo. Ensuite, on va passer sur la partie carte maintenant. Donc, la carte bancaire chez Max comme chez N26, elles sont gratuites. Vous ne les payez pas à l'année comme dans certaines banques. Moi par exemple, à la Société Générale, je paye ma carte 45-46 € par an. Donc ça déjà, c'est un petit peu abusé. Ici, forcément, elle est gratuite et vous la recevez de suite dès que vous êtes inscrit. Enfin, que vous êtes inscrit dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, vous allez recevoir votre carte. Ce que vous pouvez faire donc avec cette carte, bien sûr, vous pouvez la verrouiller si jamais vous l'avez perdue. Et ça, chez les deux plateformes, ça, il n'y a rien à dire. Ensuite, est-ce qu'on peut activer, désactiver, ce que j'ai mis d'ailleurs, vous le voyez sur le tableau, A ou D, activer, désactiver, le sans contact. Eh bien, chez Max, on peut le faire, tandis que chez N26, on ne peut pas. C'est-à-dire que le sans contact pour rester actif tout le temps. Ce qui veut dire aussi pour Max que si vous avez mis votre carte Max dans Apple Pay ou Google Pay, etc., si vous désactivez le sans contact, eh bien, vous ne pourrez pas payer avec Apple Pay ou Google Pay, puisque vous aurez désactivé le sans contact et Apple Pay, Google Pay, c'est du sans contact. Et ça, c'est vraiment très très bien fait. Ensuite, les paiements par internet. Est-ce qu'on peut les activer et les désactiver? Alors là, c'est oui pour tous les deux, c'est assez classique. Pareil pour le retrait d'espèces, on peut bien sûr activer, désactiver le retrait d'espèces sur des distributeurs chez les deux banques. Pour le paiement hors de France, donc le paiement à l'étranger, là aussi pas de problème, on peut l'activer et le désactiver. Il n'y a aucun souci. Gérer le plafond de paiement sur sa carte, ça aussi, on peut le faire sur les deux banques. C'est assez facile. Vous mettez un plafond à ne pas dépasser. Et comme ça, si quelqu'un vous le vole votre carte, il ne pourra pas débiter plus que la somme que vous avez définie. Maintenant, en ce qui concerne la modification du code de la carte, eh bien, chez Max, pour l'instant, à ma connaissance, on ne peut pas. Je sais qu'ils y travaillent dessus. Peut-être que dans le futur, on pourra le faire. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse d'ailleurs. En tout cas, chez N26, ça, on peut le faire à n'importe quel moment. Peut-être qu'il y a des restrictions, on peut peut-être pas le faire tous les jours, mais voilà, on peut modifier le code de sa carte bleue quand on veut. Si par exemple, on a prêté sa carte bleue à un membre de sa famille en lui disant le code, et qu'après, on n'a pas forcément confiance en cette personne, on peut très bien remodifier le numéro de la carte bancaire. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez remplacer votre carte maintenant, avant la date d'invalidité de votre carte, j'entends bien, parce qu'elle a été abîmée, etc., ce genre de truc où elle a été volée, eh bien, le remplacement de votre carte sur les deux banques, ça sera la même somme, et ça sera 10 €. Le retrait d'argent maintenant au distributeur, eh bien, pour Max, il est gratuit. Et c'est ce qu'on a vu en haut. C'est gratuit, pour la France en tout cas et l'Europe c'est gratuit. Maintenant si vous sortez de la zone euro, vous payerez des taux de change. Maintenant pour N26, eh bien il n'y a que 5 retraits gratuits par mois et après c'est 2 € par retrait. Et ça c'est pas très cool. Mais bon, en même temps il compte sur le fait que pas grand monde va retirer des espèces. Voilà pour ce qui est de la partie carte. Maintenant on va s'intéresser vaguement à la partie assurance. Je dis pourquoi vaguement puisque je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses en termes d'assurance qui sont dans les deux banques et donc si vous voulez voir plus en détail
qui fait quoi dans chaque domaine, je vous conseille d'aller voir l'application Fluo. Vous téléchargez l'application Fluo sur votre téléphone, que ce soit iOS ou Android. Sur iOS, c'est sûr qu'elle est, sur Android, je suis pas sûr. Et une fois que vous avez téléchargé l'application Fluo, eh bien, vous rentrez comme ça le nom de la banque, la carte que vous avez ou que vous n'avez pas encore, mais comme ça, vous pouvez voir en détail qui fait exactement quoi dans chaque domaine. Moi, j'ai répertorié ça assez vaguement, on en parle tout de suite. Donc, en termes de voyage, eh bien, sur Max, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de garanties que sur N26. Ça veut dire donc que les deux font des assurances sur le voyage, mais il y a beaucoup plus de garanties sur Max que sur N26. Au niveau de la location de voiture, si vous louez une voiture quand vous êtes à l'étranger par exemple, ou même en France, eh bien là aussi, il y a une assurance qui s'applique sur Max. Ce n'est pas le cas chez N26. Il n'y a aucune assurance au niveau de location de voiture. Si vous partez à la montagne, que vous allez faire du ski ou pas d'ailleurs, mais si vous partez à la montagne, eh bien sachez que sur Max, vous avez une assurance de rapatriement et tout ça, alors que sur N26, vous ne l'avez pas. En termes d'achat maintenant, on voit que les deux banques le font, il y a une assurance d'achat. Alors sur Max, je sais que c'est une assurance qui couvre votre achat sur des sites frauduleux, si par exemple le site ne vous a pas envoyé tout ça, ce genre de truc, là c'est couvert, alors que sur N26 il n'y a pas ça, mais il y a deux autres trucs, donc il y a plus de choix en termes d'achat sur N26 que sur Max, mais je trouve que sur Max il n'y en a qu'une, mais c'est la plus essentielle en tout cas, et je trouve que c'est beaucoup mieux. En termes d'assistance, et bien là sur Max il y a beaucoup plus de choses que sur N26. Là aussi je vous laisserai aller voir par vous-même via l'application Fluo. Je précise que ces assurances marchent à partir du moment où vous avez payé vos achats avec votre carte Max, et même si ça passe par une autre carte ou avec votre carte N26 et pas N26 via Max, puisque dans ce cas-là ça pendra sur Max et pas sur N26. Le bilan maintenant de tout ça, eh bien sachez que moi je préfère Max de très loin, puisqu'il y a beaucoup plus de choses, il y a vraiment beaucoup plus de choses qui sont favorables pour une banque gratuite plutôt que N26. Le gros problème d'N26, selon moi, c'est le RIB qui est allemand, et ça, il y a beaucoup de choses qui ne le prennent pas en compte. Ne serait-ce que YouTube, sachez que si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez vous faire payer sur N26 alors que vous êtes en France, ça ne marchera pas puisque YouTube, du moins Google AdSense, ne prendra qu'un RIB qui est dans votre pays. Et ça, c'est assez bizarre. Peut-être que ça va changer dans le futur, mais sachez-le. Le fait de ne pas pouvoir désactiver le sans contact aussi chez N26, c'est un gros point négatif parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de se faire voler leur carte, et comme ça que dans la journée, la personne elle va pouvoir se gaver sur votre sans contact. Et bien là, si vous faites voler votre carte, déjà vous pouvez bloquer le sans contact et bloquer tout. Mais bon, bref, c'est aussi pour vous une sécurité pour pas faire de fausses manipulations avec le sans contact. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de magasins vous demandent si vous avez le sans contact malgré qu'il y ait le logo dessus. Parce que vous pouvez le désactiver selon les banques. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, si vous faites voler votre carte, il y a quand même la solution de la verrouiller. Et là, ça verrouillera tout, le sans contact, etc., etc. Donc, c'est un point négatif sur N26, mais c'est pas forcément indispensable. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre coefficient de peur envers le sans contact. Alors, pourquoi N26 a plus de clients que Max? Tout simplement puisque N26 a été créé en 2013 et que Max a été créé en 2017. Résultat, forcément, N26 a beaucoup plus de clients. Mais Max est en train petit à petit de détrôner N26 puisque, on l'a vu, Max a beaucoup plus de fonctionnalités intéressantes et cela gratuitement, contrairement à N26. Un dernier petit point, si vous êtes youtubeur, auto-entrepreneur, etc. et que vous voulez un compte dédié pour votre société, eh bien sachez que c'est pas forcément la bonne solution que de prendre N26 parce que vous avez un RIB allemand. Max, c'est un peu plus simple et c'est pourquoi pas une bonne solution, mais moi je vous conseille autre chose, essayez de voir plutôt du côté de Shine, qui est une très bonne banque pour les auto-entrepreneurs avec beaucoup plus de services. Là par contre ça sera payant, il y aura un abonnement de moins de 10 € il me semble, j'ai pas encore trop creusé, mais voilà, je préfère vous le dire, et vous aurez plus de services concernant votre entreprise avec Shine qu'avec Max ou N26,
qui eux sont juste des banques. Si vous avez des questions sur Max ou N26 et si je connais la réponse, vous pouvez les laisser dans les commentaires. C'est pas sûr que je vous réponde parce que je ne suis pas un expert de ces deux banques. Je vous ai juste listé les choses que je connais. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle banque vous préférez et quelle banque en ligne vous utilisez. Si vous utilisez une banque en ligne, eh bien n'hésitez pas à me marquer laquelle vous utilisez dans les commentaires. Je serai très curieux de le savoir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car et oui, on fait bien plus que des tutos. Si tu veux un t-shirt geek que j'ai fait spécialement pour toi, ou bien un produit tech que j'ai sélectionné pour toi sur Amazon, eh bien je t'invite à regarder les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Ici voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà, ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement. Ça peut t'intéresser. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.